Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer une magnifique femme colibri, une guérisseuse, une magicienne qui s'appelle Muriel. Bonjour Muriel, Bonjour Fabienne, comment vas-tu? très bien, merci. Alors Muriel, est-ce que tu peux te présenter à nous? Alors, eh bien, je suis énergéticienne depuis quelques années. Je fais des soins énergétiques après avoir découvert pour moi les bénéfices que ça m'apportait. Mais ça remonte pas si loin. C'était en 2019. J'ai eu le malheur d'avoir le cancer, mais je pense que c'était une chance parce qu'à travers ce parcours assez extraordinaire, j'ai appris à mieux me connaître, j'ai appris à comprendre comment me prendre en main. Et le jour où j'ai décidé ça, je t'ai trouvé sur Facebook et je suis entrée dans la tribu des colibris et je ne le regrette pas parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est bien différent de ce qu'il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous expliquer la situation que tu vivais avant de faire appel à moi? Oui, alors, depuis toujours, j'ai une fibre artiste et j'ai des difficultés à donner une place à cet aspect de ma personnalité dans ma vie et dans le cadre de vie que j'avais jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup de place pour ça. Ou en tout cas, je n'en voyais pas jusqu'à présent et donc j'ai toujours fait passer ça à l'arrière-plan. Et donc voilà, le jour où je suis tombée vraiment gravement malade, j'ai remis mes priorités en question et j'ai refait un choix euh, de me dire, eh bien, à partir de maintenant, je vais reprendre le taureau par les cornes et je vais refaire ma vie, en fait, tout simplement. Mais voilà, je ne savais pas encore trop comment. Mhm. Du coup, quel était finalement le problème que tu rencontrais au moment et qui t'a finalement poussé à prendre un rendez-vous avec moi et en quoi ça avait un impact dans ta vie? Le plus gros problème que j'ai rencontré au moment où j'ai cherché de l'aide, c'est parce que je voulais me lancer comme indépendante pour exercer le don que j'avais, qui est d'une part le don d'artiste, mais aussi le don de guérir et de donner des soins Reiki et de guérir les gens et de les aider à s'épanouir. Mais je ne savais pas comment m'y prendre parce que dans mon cadre de vie, jamais je n'avais rencontré de près des gens qui avaient démarré une entreprise. J'étais terrorisée à l'idée de me lancer dans quelque chose et je ne savais absolument pas par où commencer. J'avais l'outil, mais je ne savais pas comment m'en servir, en fait. Ok, ok. Et est-ce que tu envisageais des solutions à ce moment-là avant de faire ma rencontre? Et quelles étaient ces solutions? Il y a des cours de promotion sociale, il y a des aides aux petites entreprises. Voilà, j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé des millions de conseils, mais quelque part, rien n'a vraiment accroché chez moi parce que j'avais l'impression que c'était pas complet, et pas fondé et pas concret. Oui, voilà. Ok. Et du coup, pourquoi en fait tu as choisi de me contacter et de commencer avec moi? Qu'est-ce qui a fait que tu m'as choisi? Alors, je pense que c'était le titre du post sur Facebook. Dans le défilé de mon journal Facebook, il y a eu une information. C'était un spot publicitaire, comme il y en a beaucoup, mais je pense que c'est le titre qui m'a accroché. Et figure-toi, je ne saurais plus dire lequel c'était. Mais en tout cas, ta tête me revenait bien, t'avais l'air comme moi en fait. Une femme du même âge qui n'a pas l'air de se donner plus d'importance que le message qu'elle a à se donner, mais que ce qu'elle donne, c'est vraiment ça que je connais. Donc les mots que tu utilisais dans ta présentation, ça venait vraiment faire puzzle avec ce que moi je vivais. Et donc, Mhm. je me suis dit, ah, pour la première fois, je me sens moins comprise. Je sens que c'est à moi qu'elle parle. Ok. Mhm.
Ben, c'est tellement important, en fait, se sentir compris hein, par la personne qui nous accompagne. OK. Et du coup, qu'est-ce qui se serait passé si, ben, justement, tu ne m'avais pas vu sur Facebook, si tu ne m'avais pas rencontré, si... Qu'est-ce qui se serait passé pour toi, d'après toi? Je crois que j'aurais terminé ma carrière de secrétaire à l'hôpital à mes 65 ans. Et puis, j'aurais tenté désespérément de mettre en place quelque chose pour vivre quand même un petit peu du reste de ma vie avec ce que j'aurais voulu faire. Mais je pense que j'aurais continué ma carrière de manière très monotone parce que j'avais vraiment plus envie de ça. Je voulais autre chose et je trouvais rien. Je crois que j'aurais été vraiment démotivée et peut-être même amère. C'était le chemin sur Hmm. lequel je commençais à me diriger. Voilà. Ah oui, OK. Donc, du coup, pour toi, il était quand même temps euh, de faire autre chose et d'envisager les choses autrement, en tout cas. Oui. Alors, tu as un premier rendez-vous avec moi, un rendez-vous de découverte, un rendez-vous téléphonique. Qu'est-ce qui se passe pour toi au cours de cet entretien? Est-ce que tu as eu des peurs? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant cet entretien? Je crois que les premiers moments, j'étais sur mes gardes parce que, ayant déjà fait pas mal d'autres expériences, je ne voulais plus recommencer. Je ne voulais en tout cas plus être déçue. Mais, compte tenu des questions que tu posais et de ton calme et de ton réalisme par rapport à ce que tu proposais, j'ai pris confiance parce que je me suis dit: «Celle-là, elle ne va pas te vendre, une pomme pourrie. Ce qu'elle te présente, c'est une belle pomme, mais elle est bien croquante». Et donc je me suis dit: «Tiens, voilà pour la première fois quelqu'un qui me propose quelque chose avec beaucoup de calme, pas de promesses vides, mais sincèrement, derrière ce que tu disais, je sentais qu'il y avait, beaucoup de volume, qu'il y avait quelque chose derrière à Mhm. découvrir. Donc, j'ai eu envie d'aller plus loin. OK. Mhm. Et du coup, tu vas plus loin, tu commences l'accompagnement avec moi. Ben, comment ça se passe pour toi? Comment ça s'est passé pour toi au début de cet accompagnement? Alors, d'abord, l'émerveillement de la découverte d'un chemin qui se dresse devant moi et pour lequel je me sentais assez, comment je vais dire, je me sentais assez bien pour le faire. Je n'avais pas l'impression d'être nulle au départ. J'avais l'impression de commencer avec un petit bagage déjà et donc avec beaucoup de confiance. Et puis, à un moment donné, quand on se rend compte de ce que ça va impliquer et que tu découvres tout à coup en te mettant en chemin l'ampleur du chemin qui est devant toi, j'ai commencé à paniquer à mort parce que je me suis dit: «Ah mince, ça va te demander beaucoup plus que ce que tu pensais au départ». Et beh, oui, on n'a pas la force pour tout d'un coup, mais quand on voit tout d'un coup, on se sent pas la force et donc à un moment donné, ouais, je me rends compte que je commençais à me trouver des excuses, en fait, pour ne pas le Hmm. faire. Voilà. OK. Mais du coup, bah, donc tu rencontres quelques blocages, hein, ce qui est normal, hein, puisque c'est un vrai processus de transformation, donc c'est tout à fait naturel. Et ces blocages, bah, tu arrives à les dépasser. Qu'est-ce qui a fait que tu as été en capacité de dépasser cette peur, dépasser bah, ces blocages et limitations que tu as rencontrés? Je me suis sentie assez en confiance avec toi pour oser exprimer que j'étais dans cet état-là. Je n'avais pas besoin de le cacher et en l'exprimant, je me suis sentie écoutée et pas Mhm. jugée et donc j'ai pu vivre ce moment en toute sérénité. Je crois que j'ai pu le traverser en me disant: «OK, j'ai des peurs et je peux vraiment l'accepter comme tel, c'est pas grave». Et une fois qu'on peut se poser là-dessus, on peut se dire: «OK, je comprends pourquoi tu m'as aidé à décoder», Mhm. avec beaucoup d'humour aussi. C'était pas un truc de style, un examen pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Non, c'était, vraiment pour dire: «OK, où est-ce que tu en es et où est-ce que tu veux aller? Et ben, je vais t'accompagner». Et je pense que ça, c'est vraiment une façon de
allez, moi, j'ai découvert une autre façon d'être avec quelqu'un à travers cette démarche voilà, que tu as eue avec moi et qui m'a aidé moi, après, à me prendre en charge de cette manière-là aussi, après, dans d'autres domaines. Donc, c'était très beau. Ok, ben, c'est tellement vrai, je suis tellement d'accord avec toi. Pour moi, on peut faire des choses très profondes et très sérieuses sans se prendre au sérieux. Et l'humour et la détente, mais c'est ce qui fait qu'on peut avancer et prendre de la hauteur par rapport à ce qui nous traverse. Donc merci, merci pour ton témoignage parce que je suis tellement d'accord avec ça. Alors du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui par rapport à avant? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors, j'ai appris à développer une forme de détermination que je n'avais pas avant parce que je me laissais souvent décourager par mes peurs. Or, à travers le travail que j'ai fait avec toi, j'ai appris à apprivoiser mes peurs, pas à les ignorer, mais à les apprivoiser. Et donc, on est tout le temps, si on veut changer et obtenir quelque chose, dans le mouvement. Et le mouvement peut induire des peurs. Et donc, le fait d'apprendre avec toi à apprivoiser ses peurs pour avancer et garder son objectif et refixer ses objectifs et être doux avec soi-même tout en étant déterminé, pour moi, ça a été, je crois, l'ouverture qui m'a permis aujourd'hui d'être bien assise, bien droite, sûre de moi, tout en sachant qu'il va encore y avoir des moments de doute, mais j'ai plus peur de ça en fait. Et Mhm. je sais que j'avance vers mon objectif. Tout ce que j'ai déjà obtenu jusqu'à présent, je me rends compte que ça, c'est vraiment le fruit de notre travail à deux. Et puis que maintenant, un peu comme un planeur qu'on a accompagné dans le ciel, je me sens vraiment capable de continuer mon vol tranquillement et vraiment d'apprécier aussi le trajet parce que on pourrait être, comment je vais dire, on pourrait être sur ses gardes et être crispé et vouloir absolument quelque chose. Tandis que en ayant appris non seulement à dépasser mes peurs et à reconnaître mes capacités et à avancer avec confiance en moi, je sens que je peux le faire en plus aussi en étant cool, quoi. Et ça, c'est le top, en fait. Voilà. Ok, évidemment, évidemment. Comme je dis toujours, c'est qui fait le chemin, quoi. C'est ça, en fait. Prendre du plaisir tout au long du chemin. Oui, La voilà. notion de plaisir est tellement importante. Ok, mais du coup, pendant tout ce parcours que tu as fait jusqu'ici avec moi, ben, donc tu as manifesté hein, l'activité que tu voulais mettre en place, etc. Est-ce que tu peux nous dire pendant ce parcours, ben, par exemple, le nombre de clients que tu as pu attirer à toi ben, grâce à ce que nous avons mis en place ensemble? Alors, c'est pas seulement le fait d'avoir attiré des clients, en fait, parce que ça, j'en ai. Pour le moment, dans l'espace-temps que je me suis organisée dans la semaine pour exercer ma nouvelle activité, je dois dire que je suis full. Je ne m'ennuie vraiment pas. Et il y a parfois des jours où je suis le soir en me disant waouh, heureusement que j'ai un petit soir pour me reposer. C'était intense aujourd'hui, quoi. Donc voilà, je n'avance plus en me disant comment est-ce que je vais trouver des clients. Aujourd'hui, je peux dire que j'avance en me disant euh, comment est-ce que je vais m'organiser pour pouvoir les placer tous dans mon horaire, en fait. Un problème de riche, comme je dis toujours. Ouais, peut-être bien, mais ce n'est pas un problème, en fait, c'est un plaisir, quoi. Donc, Mhm. voilà, je ne le vois pas comme un problème, je le vois comme un défi, quoi, qui me montre bien que, ben voilà, c'est ça que je voulais, en fait, au départ. C'était ça que je voulais. Donc, j'y suis et Mhm. je l'apprécie pleinement. Et ce qu'il y a aussi, c'est que non seulement je trouve des clients, mais je trouve aussi des structures dans lesquelles je vais pouvoir m'insérer ou de celles que je vais créer moi-même, ça va venir Mhm. dans lesquelles la clientèle va se renouveler de manière plus automatique, en fait, Mhm. oui, voilà. Mhm. Ok, super. Ben c'est vraiment un beau challenge que tu as relevé là. Qu'est-ce que tu dirais à la Muriel d'il y a quelques mois? Quel conseil lui donnerais-tu? Ah, bonne question.
J'essaye de me rappeler, j'ai l'impression que c'est tellement loin il y a que 6 mois, mais c'est tellement loin en fait parce que j'ai tellement changé. Comment est-ce que j'étais avant? Je dirais, prépare des bonnes chaussures et avance lentement. Prépare des bonnes chaussures, ça veut dire, donne-toi le temps de bien préparer le terrain. Vouloir déjà avoir d'énormes résultats sans avoir fait, une partie du chemin, je pense que c'est, vouloir mettre la charrue devant les bœufs. Ça, c'est pas la peine. Mm. Mais, oui, et avancer lentement parce que ça vaut la peine d'avancer lentement. Parce que je me Mm. rappelle qu'au début, j'avais, accéléré le processus et j'étais très rapide et puis j'ai dû y revenir parce que j'avais été trop rapide et j'avais pas fait assez en profondeur. Donc Mhm. je pense que je peux me dire ça et puis, confiance et patience, tout simplement. Confiance et patience. Parce que je suis persuadée que dès qu'on a fait le premier pas pour avancer, c'est parce qu'on a quelque chose en nous qui nous y a mis. Et Mhm. c'est quelque chose en nous qui nous y a mis, euh, eh bien, c'est important d'y rester, quoi. Pas lâcher le fil, en fait. Voilà. Mm. C'est Et puis, ça. peu importe ce qui arrive, quoi. Enfin, je veux dire, euh, on voit pas encore vers où on va exactement, mais c'est pas grave parce qu'il y a le fil conducteur. Donc, voilà. C'est Mm. pour ça que je dis la confiance, c'est important. Et la patience aussi, parce que, ben voilà, tomber une fois, c'est pas grave, on se relève et puis on continue. Ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas seul, en fait. Mm. Tu sais, ce qui m'a aussi beaucoup motivée dans le parcours avec toi, c'est qu'on avait les échanges avec les autres. Et on Mhm. voyait les autres avancer aussi et on pouvait se conseiller l'une l'autre et on se comprenait l'une l'autre. Donc, Mm. avancer seul, c'est parfois dur, mais avancer ensemble, je trouve que ça change tout, en fait. Pour moi, en tout Bah cas. oui, tout à fait. Oui, moi j'y crois vraiment. Je crois vraiment à cette notion de sororité et à ce soutien qu'on peut avoir dans cette tribu. Et c'est Mhm. d'ailleurs pour ça que je l'ai mise en place. Ok, et qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ce parcours que tu as fait jusqu'ici? Gratitude et fierté. Hmm. Gratitude de, gratitude de ce que j'ai reçu sur le chemin, du cadeau de t'avoir rencontré et de ton engagement aussi par rapport à notre chemin, parce que c'est vraiment un engagement. Hmm. J'étais toujours sentie très présente, donc voilà, gratitude. Et puis fierté, mais parce que waouh, j'ai grandi de quelques centimètres, parce que je me sens mieux. Je me sens mieux, plus pleine, plus consciente et plus ferme, plus décidée, voilà. Et ouais, ces deux mots-là sont principalement. Hmm. Merci. Moi, je suis tellement honorée en fait de pouvoir vous accompagner et de voir comme ça comment avec peut-être quelquefois juste quelques réglages, vous avez comment dire, le courage et la détermination d'éclore et de vous révéler à vous-même. Quand je parle au pluriel parce que je parle de l'ensemble des femmes colibris à côté de toi. Et en fait, ça, c'est vraiment ça qui m'anime au quotidien. Donc, je suis vraiment honorée d'avoir pu t'accompagner. Je te souhaite évidemment de continuer à grandir, de continuer à aller tout droit vers ta vision, vers ton grand rêve. Et je te dis un grand merci pour ton temps, pour ton témoignage et à très bientôt. Au revoir Muriel, Merci Fabienne, à bientôt. à bientôt.